Dans cette vidéo, je te montre comment j'ai monté ce clip-là que tu vois à l'écran de l'artiste Wembley. Donc dans cette vidéo, je vais te montrer comment je l'ai monté dans le logiciel DaVinci Resolve, la version gratuite. Il a la version payante, mais aussi là la version gratuite et c'est ce que j'ai installé. Donc si tu ne l'as pas encore installé, n'hésite pas à l'installer, c'est une pépite en fait. Donc je vais te montrer dans cette vidéo comment j'ai monté ce clip-là. Mais bien avant, je tiens à te rappeler que j'ai tourné ce clip-là avec juste mon téléphone. Pas de budget derrière, j'ai juste tourné avec mon téléphone, je n'ai pas utilisé de stabilisateur ni de lumière artificielle, j'ai juste utilisé la lumière du soleil et j'ai tourné à intervalle 9h, 10h, d'accord. Donc et je l'ai aussi monté dans le logiciel qui est totalement gratuit, la version gratuite de DaVinci Resolve. Donc je vais te montrer dans cette vidéo que c'est possible de tourner un projet vraiment professionnel comme tu le vois, comme tu l'as vu dans ce clip là, de manière totalement gratuite. Donc si tu doutes encore, j'ai écrit un e-book qui te prouve le contraire, qui te montre comment moi j'ai fait pour créer mon propre réseau, pour et créer des projets en partant de zéro. Si ça t'intéresse, le lien est en description. Donc sans plus tarder, on passe à la vidéo. Ok l'équipe, donc comme je vous l'ai dit, ici je vous montre comment j'ai monté le clip de l'artiste Wembley et Jessica, comme vous le voyez à l'écran, comment je l'ai monté dans le logiciel DaVinci Resolve, la version gratuite. Donc si vous n'avez pas encore téléchargé la version gratuite du logiciel DaVinci Resolve, allez le télécharger. J'ai fait une vidéo où je montre complètement comment le télécharger sur le site totalement gratuit. Donc si tu veux vraiment comprendre ce tutoriel là, je te conseille de le télécharger, de l'installer rapidement et pour pouvoir comprendre un peu le cheminement. J'ai aussi fait une autre vidéo aussi où je te fais un tuto complet et de pas à pas, de A à Z sur le logiciel DaVinci Resolve. Donc n'hésite pas aussi à aller sur cette vidéo pour que tu puisses aussi comprendre ce tutoriel ici. Donc maintenant que c'est fait, abonne-toi si ce n'est pas encore fait. Active la cloche de notification si ce n'est pas encore fait. Donc maintenant que c'est fait, maintenant que tu t'es abonné, tu as cliqué sur la cloche de notification, on passe rapidement maintenant au tutoriel. Donc comme tu le vois sur mon écran, voilà, c'est mon workflow dans DaVinci Resolve. Donc ici je suis dans la partie montage. Donc j'ai fait un tutoriel complet là-dessus, donc je vais aller très vite. Donc les mots seront très rapides. Donc si tu ne comprends pas, il a une vidéo spécialisée comme je te l'ai dit sur le logiciel où je te fais un tutoriel complet pour que tu puisses comprendre. Donc voilà un peu mon workflow ici. Donc voilà mes éléments, tout ce que j'ai filmé. Donc comme j'ai eu à vous le dire en intro, moi j'ai filmé ce clip juste avec mon téléphone XR. Donc on était juste en déventure et puis voilà, vite fait j'ai tourné. Donc j'ai eu à faire 11 prises. Donc j'ai varié les prises. Voilà, j'ai fait des gros plans, j'ai fait des plans serrés, j'ai fait des plans larges. Comme vous le voyez à l'écran ici, c'est également un plan assez large de la tête jusqu'au pied. Donc j'ai varié ces plans. Donc au total, j'ai eu 11 plans. Donc ce que j'ai fait, j'ai importé tous ces roches là ici. Voilà, dans la partie là, je l'ai importé. Voilà. Et dès que je l'ai importé, qu'est-ce que j'ai fait? La première des choses, j'ai amené mon son, ce que vous voyez ici en vert. Sur la timeline, la partie son. Donc dans DaVinci, vous allez voir ici, c'est écrit A1, donc c'est la partie où les audios sont mis. Et la partie V, c'est la partie où les vidéos sont mises, vous voyez. Donc si je vais un peu en haut ici, voilà, si je monte un peu en haut ici, vous allez voir que c'est carrément jusqu'au haut, vous voyez, voilà. Donc c'est jusqu'à V11, comme j'ai eu à le dire, j'ai fait 11 prises, donc j'ai mis toutes ces vidéos là, donc c'est pour ça vous allez voir de V1 jusqu'à V11, voilà. Bon, le V12 je l'ai créé, voilà, mettant un petit calque ici, voilà. Donc on va commencer maintenant. Je vais vous expliquer déjà du bas vers le haut comment ça s'est fait. Donc si vous le constatez, j'ai mon audio ici, voilà, j'ai mis l'audio sur la timeline. Ensuite maintenant j'ai mis les 11 plans carrément superposés l'un sur l'autre. Donc j'ai mis au niveau d'ici, comme vous le voyez, de V1 jusqu'à V11 en fait. Donc c'est ce que j'ai eu à faire et j'ai limité en fait. Donc j'ai mis toute cette vidéo là-bas. Maintenant après ça, j'ai fait le dérochage. Donc vous savez ce qu'on appelle le dérochage. Tous ces mots là, j'ai eu à faire plusieurs vidéos qui sont déjà disponibles sur ma chaîne. Donc si tu ne comprends pas, tu es nouveau sur cette chaîne, tu ne comprends pas ces mots, je te conseille d'aller sur ces vidéos là, d'accord.
Donc j'ai superposé toute cette vidéo là sur ces 11 vidéos et j'ai procédé au dérochage. Donc en ce qui concerne les coupes, j'ai coupé les parties qui me plaisent bien, les parties qui me plaisent pas. Maintenant j'ai essayé de rythmer toutes ces roches là sur les pics des sons. Donc habituellement ce que moi je fais quand j'écoute le son, et voilà ici, si on écoute bien le son ici, j'espère que ça va se jouer. Si on écoute le son ici maintenant, vous allez voir que si on écoute le son, vous allez voir qu'il a ces parties là, ces petits grisades, ces petites fréquences là. Donc souvent c'est là-bas que vous allez détecter les pics de la musique. Soit c'est un boom, soit c'est un bas, soit c'est un... ça dépend. Donc moi habituellement j'essaie de détecter un peu ces petits pics là pour couper et toutes mes roches, comme je l'ai fait, si vous voyez, tout, pour couper tous ces roches là au rythme de la musique pour pouvoir créer quelque chose d'assez dynamique. Donc si vous avez suivi le clip, vous allez comprendre ce que je suis en train de dire. Vous allez voir que le clip en entier, tout ce que j'ai eu à faire, toutes les transitions, tous les cuts que j'ai eu à faire tombaient sur les pics de musique. Donc si vous n'avez pas encore suivi le clip aussi, allez suivre, le lien sera sûrement en description, mais c'est disponible aussi sur ma chaîne. Donc voilà, donc c'est ce que j'ai eu à faire. J'ai fait vraiment un dérochage où j'ai coupé. Ici, ne vous inquiétez pas au niveau des couleurs. Habituellement, quand vous amenez un son, je vais peut-être le faire ici rapidement pour que vous puissiez comprendre. Habituellement, quand vous amenez le son, voilà, sur la timeline, ici, c'est en vert. D'accord? Maintenant, quand vous amenez vos roches, quand vous prenez vos roches et vous les superposez sur la vidéo, vous voyez, c'est en bleu. Voilà, ici, je prends encore une autre roche. Tout ça sera en bleu. Donc moi j'aime bien différencier mes roches. J'aime bien vraiment les différencier, c'est-à-dire les gros plans, mettre la différence entre les gros plans, les plans larges, les inserts, les plans serrés, tout ça, pour savoir savoir ce que j'ai sur ma timeline. Donc le fait d'avoir les roches de même couleur comme ça ne me plaît pas trop. Donc c'est pour ça, moi souvent je change le libellé. Donc je fais un clic droit sur la vidéo et je vais ici au niveau des couleurs de plan et je choisis la couleur. Donc par exemple, si je prends le voice sur ton, vous voyez que ça a changé. Je fais pareil ici aussi. Voilà, je prends peut-être une autre couleur, le rose, ça a changé. Donc moi ça me permet à moi de bien différencier mes plans. D'accord, donc je vous conseille aussi de le faire pour pouvoir savoir ce que vous faites carrément sur votre timeline. Donc si vous voulez, si ça ne vous dérange pas, vous pouvez garder les mêmes couleurs, c'est à vous de voir. Donc voilà, c'est juste moi, mon astuce à moi. Donc c'est ce que j'ai eu à faire. Donc c'est tout ce que vous voyez ici, c'est les plans que j'ai eu à changer de couleur pour vraiment savoir ce que je suis en train de faire. Si je défile ici par exemple, si je défile mon curseur, vous allez voir du début. Je clique ici par exemple du début, vous allez voir que j'ai un plan large, n'est-ce pas? Donc le plan orange, vous voyez que c'est carrément un plan large, n'est-ce pas? Maintenant, si on le ramène peut-être sur ce plan violet ici, vous voyez que c'est un plan beaucoup plus serré. Voilà, si je l'amène sur le rose ici, vous allez voir que c'est un plan encore beaucoup plus ouvert. Et voilà, vous allez voir ici, si je l'amène sur cette couleur, vous allez voir que c'est un plan beaucoup plus américain. Donc c'est les différents plans comme ça, c'est pourquoi je mets ces différentes couleurs. Donc je vous conseille aussi de le faire pour varier. Donc après ça, voilà, hein. Je n'ai pas été trop je n'ai pas été trop. Donc tout cela maintenant, ce que vous voyez ici, c'est un calque d'effet. Souvent je mets ces calques d'effet là pour faire mon étalonnage, pour appliquer tout l'étalonnage sur l'entièreté de mes vidéos. Donc c'est cette partie là. Donc pour les habitués, vous savez déjà ici la partie étalonnage. Donc souvent moi, pour être beaucoup plus basique, je vais ici sur cette roue colorimétrique pour gérer un peu mes montages en temps. Plutôt sur cette roue, voilà, je vais plutôt sur cette roue colorimétrique là pour pouvoir faire les basiques. Donc si vous êtes nouveau en étalonnage, si vous voulez faire vos étalonnages, vous n'avez jamais fait vos étalonnages, vous êtes nouveau, je vous conseille d'aller sur ces roues là. Voilà, sur ces roues là pour travailler vos étalonnages de manière beaucoup plus basique, parce que c'est beaucoup plus poussé, les étalonnages sont beaucoup plus poussés dans DaVinci Resolve. Donc si vous voulez un tutoriel là-dessus, dites en commentaire étalonnage et je vous ferai une vidéo là-dessus. Donc ici on va pas rentrer dans les mots techniques,
On va pas aller dans les thèmes techniques, on va pas aller dans le montage proprement dit, sinon ça fera tout long. Donc c'est ici que j'ai fait mon étalonnage avec tout ce que vous voyez ici, les nœuds. Ici j'ai fait une vidéo là-dessus, allez suivre, la vidéo est disponible sur ma chaîne. Donc voici les nœuds ici, donc c'est ici que j'ai appliqué les différents étalonnages. Donc j'ai mis la vidéo en noir et blanc parce que l'artiste voulait aussi que le clip soit en noir et blanc. Donc du pourquoi si vous voyez le clip totalement en noir et blanc. Donc j'ai appliqué les calques de fait qui s'est appliqué totalement sur l'entièreté de la vidéo. Donc c'est ça l'avantage d'un calque d'effet. D'accord. Donc si vous voulez, vous pouvez faire peut-être vos étalonnages différemment, un à un sur vos vidéos, hein, comme ici. Vous pouvez prendre un seul rush comme ça. Allez, vous créez vos différents nœuds et vous faites vos étalonnages un à un si vous voulez. Mais sauf que ça soit vraiment très long. Si vous voyez ici par exemple mes plans sont vraiment très longs. S'il faut que je le fasse un à un, vous voyez. Mais si vous avez le temps, vous voulez vraiment pas faire vos choses, à vous de voir. Mais moi, ce que je fais, je crée un calque d'effet carrément que je mets en surface comme ça pour appliquer tout mon étalonnage. Donc ça m'évite de faire l'étalonnage sur les plans un à un pour ça me fait pas gagner du temps, vous voyez un peu ce que je veux dire. Mais d'autres préfèrent le faire un à un. Donc c'est à vous de voir, il y a pas de règle là-dessus. D'accord. Donc ici maintenant ce que vous voyez ici, là ici c'est le test. Donc si vous voyez le clip, c'est le nom de l'artiste Wemla Jaska. Donc si je clique ici par exemple, voilà, si je clique ici, vous voyez, et que je viens dans inspecteur, je tiens à rappeler que j'ai fait un tuto complet sur tout ça. Donc les mots techniques, si vous ne comprenez pas, allez suivre la vidéo que j'ai eu à faire de A à Z où je vous explique tout dans le logiciel DaVinci Resolve. Donc vous voyez le nom ici. Donc j'ai mis le nom, j'ai changé la couleur, j'ai mis la couleur en rouge. Et voilà quoi. Ensuite, je suis venu. Après le nom, il a le titre de la musique aussi. C'est ça le deuxième plan, voilà. Vous voyez, si je le monte ici comme ça. Si je le monte, vous voyez, le deuxième test. Là, c'est là le titre de la musique. Black Sky. Donc, c'est ça le titre de la musique. Donc, en bref, il n'y a pas un truc compliqué que j'ai eu à faire. Hein. Il n'y a pas eu compliqué que j'ai eu à faire. C'est toujours le même calque d'effet. J'ai juste divisé cela parce qu'il fallait que je fasse un petit réglage d'étalonnage. Ici, si vous avez bien suivi le clip, l'étalonnage que j'ai fait ici au début du clip est un peu différent d'ici. J'ai ajouté quelques petits écrans de veille qui fait un peu, vous voyez déjà à l'écran déjà, vous voyez un peu la différence. Donc c'est pourquoi il a ces deux types de calque d'effet. Donc voilà la structure, hein, voilà la structure. Si vous voulez vraiment que je fasse un tutoriel bien complet où je vous montre comment je découpe, c'est-à-dire de manière pratique, où vous voyez en même temps comment je monte mon clip, je découpe de A à Z et j'applique mes effets, j'applique mes transitions, dites en commentaire clip. Et là, je suis ravi aussi de faire une vidéo complète là-dessus. Maintenant, ce qui concerne les effets, je pense que on va aller beaucoup plus en bas ici. Voilà, voilà, ce qui concerne les effets du clip, tous les effets que vous avez vu, voilà, comme par exemple ici. Voilà, comme par exemple ici, ce petit effet. Je l'ai utilisé directement dans le logiciel DaVinci. Je n'ai pas utilisé de template, je n'ai pas utilisé je sais pas comment vous voyez des packs d'effets. Non, je l'ai utilisé directement dans le logiciel DaVinci parce que DaVinci Resolve aussi dispose de quelques effets. Donc voici les effets ici, la partie effets, il y a plein d'effets ici. Donc c'est dans ces parties là que j'ai appliqué l'effet. Je pense que l'effet en question doit être quelque part ici, quoi. Ça doit être peut-être, j'ai utilisé quelque chose de négatif là, je me rappelle plus le nom, mais c'est dans ces parties là que j'ai utilisé. Donc vous avez effet, donc vous allez dans effet là, ici comme ça, vous cliquez, voilà, vous avez plein. Donc vous allez aussi dans Resolve FX, vous avez fit et vous avez plein. Donc vous avez effet,
Et vous avez aussi Fit. Donc c'est dans les deux là que vous pouvez utiliser vos différents effets de transition. Donc c'est ce que moi j'ai utilisé et que j'ai appliqué dans les clips. Donc ce qui veut dire que si vous montez vos clips en fonction du clip, l'effet que vous voulez appliquer aux transitions, si vous voulez utiliser gratuitement ces effets dans DaVinci Resolve, vous avez cette possibilité là. Donc n'hésitez pas à les appliquer. Donc, outre cela, il n'a rien de compliqué dans le clip. Je n'ai pas mis trop d'effets, je n'ai pas mis trop de transitions bizarres là. Non, je n'ai pas mis parce que moi-même personnellement, je n'aime pas trop étouffer aussi mes clips. J'aime que ce soit beaucoup plus simple. Moi, j'aime plus dynamiser mes clips avec les cuts pour que ça tombe dans les pics de musique et tout ça. C'est ça que moi, je kiffe beaucoup. Donc, si vous avez constaté dans le clip, c'est ce que j'ai eu à faire. Donc, voilà un peu la structure de ce que j'ai eu à faire comme montage de l'artiste Wemley. Donc si vous voulez plus d'approfondissement concernant le clip, bien vous voulez plus savoir comment je monte bien de manière beaucoup plus directe en live, comment je monte mes clips de manière beaucoup professionnelle, dites en commentaire clip. Donc et je serai ravi de faire une vidéo là-dessus. Donc je tiens à rappeler aussi que mon ebook est disponible. Donc si vous voulez, vous êtes déjà réalisateur, monteur vidéo et que vous ne savez pas comment vous démarquer, bien comment créer votre propre réseau, comment créer de vos clips juste en partant de zéro, le ebook est fait pour vous. Donc le ebook sera en description. N'hésitez pas à aller cliquer le lien. Donc voilà toute la structure de mon clip. Si vous n'avez pas compris certaines parties des zones d'ombre, dites-le en commentaire. Je serai ravi de répondre à tous vos commentaires. Donc voilà, j'espère que cette vidéo-là t'a plu. Tu vois comment j'ai fait tout le cheminement, comment j'ai monté ce projet-là de manière totalement gratuite dans le logiciel DaVinci Resolve. Donc si ça t'intéresse, si toi aussi tu voudrais bien aussi apprendre plus dans le logiciel DaVinci Resolve, commente apprendre et en commentaire, commente apprendre. Et là, je suis ravi maintenant de faire une autre vidéo pour te montrer comment les coulisses de mes projets, comment je tourne mes projets, comment je travaille et tout ça. Et si tu veux bien aussi te faire former par moi, n'hésite pas à me le dire en commentaire écrit formation. Donc d'ici là, si tu n'as pas encore suivi aussi mon tout dernier projet, mon clip que j'ai sorti le 1er janvier, le lien, la vidéo est quelque part, le lien sera quand même en description. Le lien aussi de cette vidéo que j'ai montée dans ce logiciel là aussi sera en description. Et je tiens aussi à te rappeler que mon ebook est disponible, le lien sera en description. Donc si tu es réalisateur, vidéaste, monteur vidéo, créateur de contenu, tu peux passer à une autre étape tout en créant tes projets en partant de zéro, mais en faisant de très bons projets qualitatifs qui pourra te faire entrer des opportunités de clients. Le lien sera en description, télécharge-le. Donc d'ici là, on se dit à très bientôt. C'était Christian César. Peace.